Dieu est bon, n'est-ce pas? Alléluia. C'est vrai que quand nous accrochons au Seigneur, quand nous lui faisons confiance, Dieu nous emmène de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mais c'est dans la présence de Dieu que nous pouvons vivre ces choses. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Prions le Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce pour, Seigneur, ta fidélité, pour ta grâce parmi nous, pour ta faveur, Seigneur. Oui, nous savons que tu es là, car tu dis dans ta parole, là où 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom, tu es là parmi eux. Et nous voulons, Seigneur, te remercier pour ta présence, Seigneur, parmi nous. Nous voulons te remercier pour ta parole qui est disponible pour nous. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta lumière qui nous éclaire, afin de comprendre, Seigneur Dieu de gloire, les révélations, les profondeurs, les mystères de ta parole, Seigneur. Car ta parole est la vérité, Seigneur. Beaucoup, Seigneur, ont désiré entendre, Seigneur Dieu de gloire, les paroles, Seigneur Dieu de gloire, de la révélation, mais n'ont pas pu. Mais nous, tu nous as fait grâce, Seigneur, de comprendre cela, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour l'instrument que je suis, Seigneur Dieu de gloire. Merci de me façonner. Merci de m'utiliser. Merci de parler à ton peuple ce matin, Seigneur. Je te rends grâce. Louange et gloire à toi. Merci pour les cœurs, Seigneur, qui sont disposés à te recevoir, à t'écouter, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ouvrons nos Bibles dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16. C'est dans l'Ancien Testament. Le premier livre de Samuel, au chapitre 16, à partir du verset 1. Vous y êtes? Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Tu te feras connaître à ce que je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont là tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. »
Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est « Dieu ne regarde pas aux apparences ». Amen. Dieu ne regarde pas aux apparences. Là, nous avons une histoire. La Bible nous parle de Samuel. Quels sont les personnages de ce texte? Samuel était le fils d'une femme qu'on appelait Anne, qui a pleuré, qui a demandé un enfant, qui était la deuxième femme d'un monsieur qu'on appelait Elkana. Et cette femme était stérile. Mais Dieu s'est glorifié dans la vie de cette femme. Il lui a donné, parce que cette femme a fait un vœu à Dieu. Elle a dit, « Éternel, si tu me donnes un fils, je vais te le consacrer. » Et Dieu a exaucé la prière de cette femme. Dieu lui a donné un fils. Elle l'a appelé Samuel. Et Samuel a grandi dans la maison de Dieu. Cette femme a honoré son engagement. Elle a consacré cet enfant à l'Éternel. Et c'est Samuel qui est devenu juge et prophète en Israël. Et Dieu, à l'époque, c'est Dieu qui établissait les rois. Donc il envoyait un prophète pour aller établir un roi. Il venait avec sa corne remplie d'huile, il le déversait sur la tête du roi. C'était la consécration du roi. Il établissait le roi. Et là, Samuel aussi avait des enfants. Mais ces enfants ne marchaient pas selon la parole de Dieu. Et ça, c'était connu au sein du peuple d'Israël, au milieu du peuple. Tout le monde voyait comment ces enfants se comportaient. Ils ne suivaient pas l'exemple de leur père, le prophète. Et le peuple commençait à murmurer. Et le peuple est venu voir le prophète pour dire, nous avons besoin d'un roi. Nous voulons un roi comme tous les autres peuples. Parce qu'ils ont rejeté en quelque sorte l'autorité du prophète que Dieu avait établi, parce qu'il était juge pour juger les affaires du peuple et prophète pour amener la parole de Dieu envers le peuple. Donc, en désirant un roi, ils ont en quelque sorte rejeté l'autorité du prophète. Et Samuel est allé se plaindre auprès de Dieu. Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi. Sache qu'ils auront un roi, mais ce roi va les faire souffrir. Il a donné des conditions. Et voilà maintenant, Samuel a établi Saül comme roi. Saül était maintenant roi en Israël. Et tout ce que Dieu avait prononcé, Dieu avait prophétisé, s'est accompli. À un moment donné, Saül aussi s'est mal comporté devant Dieu. Il y a eu des hauts et des bas. Des fois, il se comportait bien, des fois, il désobéissait à Dieu. Mais un jour, Dieu lui a donné encore une faveur. Dieu lui a donné encore une chance pour pouvoir se racheter, voir s'il était obéissant envers la parole de Dieu. Et Dieu, il y avait une bataille avec le peuple d'Amalek. Et Dieu a dit qu'il va remporter cette bataille. Mais il y a une condition. Quand il ira sur le territoire de l'ennemi, il faut tuer tout ce qui respire. Les hommes, les femmes, les animaux, il faut tout tuer. Mais Saül est allé sur le champ de bataille, il a remporté la victoire. Et avec ses yeux, il a contemplé, il a envié tout ce qu'il a vu sur place. D'abord, le roi, il n'a pas tué le roi. Il a vu, il y avait des animaux, des bœufs qui étaient là. Il a fait le tri. Tous ceux qui étaient chétifs, il les a tués. Mais les gras, il les a gardés. Donc, il a pris une partie de ce qui avait été interdit. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est à 100% que nous devons le faire, bien-aimé. Et non pas à 99%. Si Dieu te dit, va à gauche, ne va pas à droite ni au milieu. Obéis à 100% à Dieu. Et lui, il a pris une partie. Et à partir de là, Dieu l'a rejeté. Parce qu'il était dans la désobéissance. Et quand Dieu l'a rejeté, Dieu avait déjà dans son cœur David, le fils d'un certain Isaïe. Amen. Tu sais,
des fois tu es là où tu es, mais Dieu te voit déjà, Dieu te connaît déjà, Dieu connaît ta situation, Dieu connaît ton futur, parce que c'est lui qui t'a créé. Il dit, avant que tu sois formé dans le sein de ta maman, je te connaissais, je t'avais choisi. Donc Dieu avait déjà rejeté Saül, malgré qu'il était encore roi. Et il a demandé au prophète d'aller faire un sacrifice, mais c'était un prétexte pour pouvoir oindre le futur roi. Amen. Donc, il est allé, il a choisi David, mais David était un enfant spécial quand même. Je peux dire un enfant écarté de sa famille. Je peux dire quelqu'un qu'on ramène au dernier plan. Parce que quand le prophète s'est présenté, le père a présenté tous les 7 enfants, les 7 fils qu'il avait, mais sauf David. Comment un père peut-il mettre un enfant de côté et présenter les autres? Ça prouve qu'il avait plus d'importance, plus d'espoir en ses fils aînés, mais pas à David. Et David était là, loin des autres, loin des regards, bien caché. Alléluia. Et le prophète est arrivé dans la ville. Vous savez, à l'époque, quand un prophète rentrait dans la ville, même le roi tremblait. Parce que le roi se disait, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quand les enfants sont rentrés, lorsqu'ils entrèrent, il se dit, ça c'est le prophète qui se dit en voyant Eliab. Ça c'est l'aîné des fils d'Isaïe. Certainement loin de l'Éternel est ici devant moi. Il regarde le premier, le fils aîné, un beau garçon, bien costaud, bien bâti. Il dit certainement c'est lui, loin de l'Éternel, celui que Dieu a choisi. Alléluia. Ça peut arriver aussi. Même les serviteurs de Dieu se trompent. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est dommage, nous le voyons régulièrement. Nous pouvons nous tromper aussi, nous les serviteurs de Dieu, dans la maison de Dieu. Il y a plusieurs tâches dans la maison de Dieu. Il y a plusieurs responsabilités dans la maison de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons même des serviteurs de Dieu qui font des choix, qui établissent des hommes et des femmes dans l'Église par affinité, non pas par choix de Dieu. Alors que c'est Dieu qui doit choisir, c'est Dieu qui doit mettre dans le cœur de l'homme de Dieu, voilà, telle personne doit être mise à telle place. Et à ce moment-là, la personne peut développer son talent. Mais quand on met une personne à la place qu'il ne faut pas, la personne ne sera pas efficace. La personne ne sera pas utilisée au maximum de son potentiel. Alléluia. Donc l'homme de Dieu a vu l'apparence. Nous ne devons pas choisir selon les apparences, bien-aimés. Même dans la maison de Dieu, ne pas établir selon les affinités. Quelqu'un peut arriver à un bon statut social dans la société, un chef d'entreprise, on voit son apparence, on dit, ben lui, il va être un bon gestionnaire de finances dans la maison de Dieu. Une femme bien posée, elle peut être bien responsable des mamans. Non, bien-aimé. Même si tu as des affinités avec le pasteur, si Dieu ne te veut pas à cette place, on ne peut pas te mettre à cette place. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui établit, bien-aimé. Même si tu as passé 10 ans, 20 ans dans une église, ce n'est pas parce que tu es ancien dans une église que tu dois avoir la première place, que tu dois avoir les meilleures responsabilités. Peut-être que tu es là depuis des années dans la maison de Dieu, mais tu ne veux pas marcher selon la parole de Dieu. Tu es toujours bébé spirituel. Tu ne veux pas mettre en pratique la parole de Dieu. Faisons attention aux affinités, bien-aimés. Alléluia. Et nous le voyons même au plus haut niveau de l'église. Ce n'est pas parce qu'un pasteur est établi pasteur que sa femme aussi doit être pasteur. Ce n'est pas parce qu'on a établi un homme prophète que sa femme aussi doit être prophétesse. Non, bien-aimé. Et ça, nous le voyons aujourd'hui. C'est dommage, bien-aimé. C'est Dieu qui doit établir. Si Dieu a établi un pasteur, sa femme a certainement un autre ministère, a certainement un autre don, un autre talent qu'elle peut mettre à disposition de l'Église. Ce n'est pas à un pasteur d'établir un autre serviteur de Dieu. C'est Dieu qui décide et lui ne fait qu'obéir. Amen. Donc faisons attention à cela, bien-aimés. Et nous voyons aussi des pasteurs
qui établissent aussi leurs enfants. Je suis pasteur et je fais passer mes enfants par l'école biblique. Comme ça, ils vont me succéder. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ces enfants sont appelés à être pasteurs, sont appelés à être devant la scène? Alléluia. L'Église n'est pas une monarchie. L'Église n'est pas une entreprise familiale. L'Église, c'est la maison de Dieu. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui établit. Amen. Si les enfants sont appelés, gloire à Dieu. Si la femme est appelée, gloire à Dieu. Mais ça doit être fait selon la volonté de Dieu, non pas selon les apparences. Là, nous voyons même le prophète qui recevait les paroles de Dieu, il s'est trompé. Alléluia. Et moi, je me rappelle, il y a un bien-aimé qui m'avait dit, il est allé dans une église et cette église ressemblait à un clan familial. Quand tu arrives, tu es une nouvelle personne, tout le monde te regarde bizarrement. On se dit, mais qu'est-ce que la personne est venue faire ici? Amen. Parce que les gens sont habitués à être entre eux. Tout se fait entre nous, c'est la famille. On fait attention à qui c'est qui arrive. Il y a un autre frère qui me dit, il est allé dans une église, il regarde dans l'église, il n'y avait que des blancs. Et tout le monde le regardait, lui il était africain. Il regarde, il n'y avait aucun autre africain. Et le pasteur à la fin s'approche de lui, lui dit, tu sais qu'au fond de la rue, il y a une église comme pour les gens de chez toi, là, au fond de la rue. Mais ça c'est un scandale, bien-aimé. Amen. Et il a été choqué. Mais ça arrive. Amen. Et on voit quand les gens ne sont pas appelés, quand une église n'est pas établie par Dieu, on peut vivre ce genre de choses. Alléluia. Et Dieu a recadré son prophète. Verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous, généralement, les hommes, nous jugeons, nous prenons des décisions par rapport à ce qui brille, fait briller les yeux. Amen. Mais Dieu regarde au cœur. Ce que nous, les hommes, nous pouvons voir insignifiant, mais Dieu regarde précieux, ce que les hommes rejettent. Alléluia. Dieu est souverain. Il choisit qui il veut. Ses choix ne sont pas nos choix, bien-aimés. Les choix des hommes sont faits avec les yeux. Dans le choix d'un conjoint, tu veux te marier, tu cherches un homme ou une femme. Fais attention à tes yeux. Ève a regardé le fruit, elle a admiré. C'est en regardant qu'elle a péché. Elle a désiré dans son cœur. Amen. Ce n'est pas parce que tu vois qu'une femme marche comme Miss France qu'elle est une bonne épouse, qu'elle est prête pour le mariage. Ce n'est pas parce qu'un homme est bien habillé, qu'il a une belle voiture, qu'il a un beau travail, qu'il est chef d'entreprise, qu'il est prêt pour le mariage. Fais attention. Associe toujours Dieu à tes choix, bien-aimés. Nous, aujourd'hui, nous voyons trop avec nos yeux. On se lance trop dans la précipitation. Mais après, c'est trop tard. On est englouti par les problèmes. Et après, on demande, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais au début, tu n'as pas associé Dieu à tes choix. Et là, aujourd'hui, tu veux accuser Dieu. Tu veux poser des questions à Dieu. Tu cherches un responsable. Et le responsable, c'est Dieu. Mais au début, si tu associes Dieu à tes choix, mais là, tu seras heureux. Dieu va te dire, non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas la bonne personne. Ou la personne n'est pas encore prête. Alléluia. Il y a un temps de préparation pour tout, bien-aimé. Prends ton temps. Demande au Seigneur. Ne fais pas les choix par rapport aux yeux. Nous, les hommes, nous sommes limités. Mais Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au-delà de ce que nous pouvons voir avec nos yeux physiques. Alléluia. Dans le choix aussi d'une maison, d'un appartement, tu veux acheter une maison, tu veux construire une maison, tu veux aller vivre dans un quartier, tu arrives, tu fais un choix, tu regardes, ah mais cette maison elle est belle. Par l'apparence, la maison elle est belle, mais si l'expert passe par là, te dira que la maison a beaucoup de défauts. Ou la maison peut être bien, mais le quartier, il faut voir aussi l'environnement. Est-ce qu'il y a des commerces à proximité?
les choix que tu demandes à Dieu. Nous, quand nous avons demandé ce bâtiment à Dieu, nous n'avons pas seulement demandé un joli bâtiment. Nous avons donné des détails à Dieu. La proximité, être visible, ne pas être caché. Ces petits détails-là, Dieu tient compte de cela. Amen. Et Dieu exauce. Le dimanche prochain, je crois, vous aurez une sœur qui a demandé un enfant à Dieu, mais avec des précisions, avec des petits détails. Et Dieu a tout donné, parce qu'il est Dieu. Amen. Donc, fais attention quand tu demandes à Dieu. Pour le choix d'un travail aussi, ce n'est pas parce que tu vas bien gagner ta vie que c'est un bon travail pour toi. Ce n'est pas parce que tu auras un bon poste que ce travail, c'est la volonté de Dieu pour toi. Est-ce que c'est un travail qui va t'éloigner de Dieu? Le pasteur nous a souvent parlé de son témoignage. Il avait un bon travail à Paris. Il gagnait bien sa vie, mais il était loin de sa famille, loin de l'église. Et il a demandé à Dieu un bon travail. Dieu lui a donné un travail à Tours, auprès de sa famille, auprès de l'église. Mais il gagne moins que ce qu'il gagnait à Paris. Mais il est dans la volonté de Dieu. Amen. Il y a cette paix, il y a plus ces contraintes-là de faire des va-et-vient. Ça, c'est le choix de Dieu. Mais l'être humain pouvait dire, mais comment tu peux renoncer à ce salaire? Comment tu peux renoncer à ces avantages-là? Mais c'est la volonté de Dieu. Qui sait, ce n'est pas fini pour lui. Peut-être que Dieu va encore l'élever. Alléluia. Le choix des amis aussi. Aujourd'hui, on choisit des amis, des fréquentations par intérêt. L'intérêt ne guide que l'homme. L'homme viendra vers toi parce qu'il y a un intérêt donné. Il attend quelque chose de toi. Peut-être que toi, tu ne vois pas ce qui l'intéresse en toi, mais lui, il a déjà vu. Il attend quelque chose de toi. Non, bien-aimé, faisons attention. Si Dieu te met à cœur de t'approcher d'une telle personne, va vers la personne, aime la personne, donne à la personne. Ne profitons pas de notre prochain bien-aimé. Alléluia. Nos choix vestimentaires aussi, ça c'est important. Ce n'est pas parce que c'est un beau vêtement que tu vois avec tes yeux que ça va t'aller, ou bien c'est pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de messages sur les vêtements, beaucoup d'écrits sur les vêtements. Nous, chrétiens, nous devons faire attention aussi. Amen. Il y a des messages qui ne glorifient pas Dieu. Tu dis, bon, c'est un beau vêtement, je vais le porter, mais un message qui glorifie le diable derrière. Et toi, enfant de Dieu, tu vas faire la publicité du diable. Faisons attention, bien-aimés. Faisons attention à nos yeux. Faisons attention à nos choix. Le choix d'un candidat aussi à l'élection législative, présidentielle. La Bible dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. En obéissant aux autorités aussi, nous devons aussi faire notre part de citoyens, aller voter. Mais toi, enfant de Dieu, comment tu fais un choix par rapport à un candidat? Ça aussi, c'est important. Tu ne votes pas juste parce que le candidat sait bien parler, parce qu'il promet de bonnes choses et tout. Mais il faut voir au-delà du physique. Mais ce n'est pas parce que Dieu choisit aussi une personne que la personne sera parfaite. Amen. Dieu respecte notre libre arbitre. Dieu avait établi Ésaü. Mais Ésaü, après Dieu l'a rejeté parce qu'il est tombé dans le péché. Et nous verrons, Dieu a établi David, mais plus tard aussi David est tombé dans le péché, mais il s'est racheté. Amen. Donc faisons attention, bien-aimés, dans nos choix. On oublie souvent d'associer Dieu à nos choix. Mais quand nous subissons les conséquences, à ce moment-là, nous commençons à chercher Dieu. Mais tu étais où, Seigneur? Pourquoi tu m'as abandonné? Mais est-ce qu'au début, tu as associé Dieu à tes choix? Associe toujours Dieu à tes choix, bien-aimés. Dieu regarde le cœur. Tous les fils qu'Isaïe avait présentés au prophète n'étaient pas le choix de Dieu. Amen. Mais Dieu avait choisi le rejeté de la famille. Tu sais, dans la société ou dans ta famille, les gens peut-être t'ont rejeté. Les gens ne t'ont pas accordé de l'importance. Peut-être que tu vis cela dans ta tête. Ça a façonné ta façon de voir les choses. Aujourd'hui, tu te sous-estimes. Tu vois que tu n'as plus d'importance. Tu n'as plus de valeur. Parce que les gens t'ont rabaissé.
Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose, c'est comme si tu étais l'oublié de la famille, l'oublié de la société. Mais même si ces personnes t'ont rejeté, même si ces personnes ne t'ont pas accordé de l'importance, Dieu connaît ta valeur. Dieu connaît ce qu'il a mis en toi, bien-aimé. Alléluia. Les hommes peuvent te renier, t'écraser, te rabaisser, mais accroche-toi au Seigneur. David était rejeté par sa famille. Et il faisait le travail que les autres ne voulaient pas faire. Mais Dieu, dans ce travail-là, Dieu commença à le préparer. Dieu commença à le former. Et quand vous lisez la suite, David, lui, ses frères sont rentrés dans l'armée du roi. Devant le géant Goliath, ils étaient là en train de trembler. C'est le petit David qui est venu leur donner du courage. C'est lui qui est venu terrasser Goliath. Il vantait même ses mérites avec Dieu. Lorsque je gardais les brebis de mon père, j'ai combattu un lion, j'ai combattu un ours, parce que Dieu était avec lui. Tu sais, quand tu es plus bas, quand les gens te rabaissent et tout, Dieu est toujours avec toi. Dieu ne t'abandonne pas. Les gens peuvent te rejeter par les paroles, peuvent dire, voilà, tu ne vas jamais réussir, et on va voir si ça va marcher. Mais toi, remets cela entre les mains de Dieu. Et avec Dieu, tu auras la victoire. David faisait confiance à Dieu. Il ne se plaignait pas. Ne maudit pas ces personnes. Ne déteste pas ces personnes. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Tu n'es pas l'enfant du diable pour te comporter de la sorte. Tu es enfant de Dieu. Et ce que Dieu attend de toi, c'est aimer tes ennemis, bénir ceux qui te maudissent. Et Dieu va s'en charger. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc fais confiance, bien-aimé, au Seigneur. Peu importe où tu es, peu importe les difficultés que tu traverses, peu importe si on t'a rangé dans un coin de la maison, dans la cave et tout, Dieu regarde la valeur que tu as. Alléluia. Tu es une pierre précieuse devant le Seigneur. Alléluia. C'est dans cette tâche que Dieu préparait David. Peut-être que la famille t'a rejeté, les amis t'ont rejeté. Au niveau de ton travail, on t'a sous-estimé. On a sous-estimé que tu ne pouvais rien faire, que tu n'avais aucune valeur. Mais Dieu te connaît. Parce que ce n'est pas un homme qui a mis quelque chose en toi, le talent en toi, c'est Dieu qui a mis le talent en toi. Et c'est Dieu qui va le développer. C'est Dieu qui va t'aider. Alléluia. Regardez la vie de Joseph. Joseph aussi qui était rejeté par ses frères, ils l'ont vendu comme esclave. Il est passé prisonnier, mais Dieu était toujours avec lui. Même dans la prison, Dieu lui révélait la signification des rêves et Dieu l'a élevé premier ministre. Alléluia. Tu peux descendre plus bas, mais Dieu va toujours t'élever. Jésus-Christ est descendu plus bas aux enfers. Il a été humilié pour toi et moi, blessé. Mais Dieu l'a élevé. Dieu l'a glorifié. Alléluia. Lisons dans 1 Pierre 2, 9 à 10. « 1 Pierre, chapitre 2. De 9 à 10, je lis la parole de Dieu. Vous, au contraire, ça c'est ce que Dieu te voit. Comment Dieu te voit? Peu importe ce dont les gens te regardent, te qualifient, mais regarde ce que Dieu voit en toi. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Tu as été élu par Dieu. Un sacerdoce royal. Tu fais partie de la famille royale. Parce que ton frère Jésus-Christ, par la foi, il est le roi des rois. Amen. Vous êtes une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui
n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avaient obtenu miséricorde. Voilà comment Dieu te voit. Quelque chose de précieux, quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui est utile pour ta famille, pour la société. Bien-aimé, tu dois te débarrasser de tout ce que les gens ont mis dans ta tête. Vous savez, il y a des gens qui grandissent avec ça. Depuis l'enfance, ils grandissent avec ces paroles méchantes, ces paroles de haine, ces paroles de mépris qu'on prononce contre toi. Oui, tu es ceci, cela. Et tu grandis avec. Et tu te vois comme ce personnage-là. Alors que tu n'es pas cette personne. Dieu te voit autrement. Alléluia. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Quand on est en Jésus, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ta vie ancienne, elle est passée. Tu as une nouvelle vie en Jésus-Christ. Les gens ne doivent pas te rabaisser. Alléluia. Regarde au Seigneur bien-aimé. Ne laisse pas les gens tracer ton avenir par leur méchanceté. Aime-les, car Dieu a des bons projets pour toi. Alléluia. Ces gens t'ont peut-être rabaissé. Ces gens sont peut-être t'ont insulté, humilié. Mais vous savez, Dieu avait un projet pour Joseph. Joseph l'a compris plus tard. Si Joseph était resté auprès de sa famille, il ne serait pas premier ministre. Parce que Dieu avait vu à l'avance qu'il devait avoir famine dans ce pays-là. Il fallait que Joseph quitte sa famille pour aller en Égypte et être premier ministre. Comme ça, il pourra aider sa famille lorsqu'il y aura la famine. Tu sais, ces personnes qui sont en train de te tourmenter, ces personnes qui sont en train de t'humilier, sont en train de te préparer à rentrer dans le plan de Dieu. Ils sont en train de tracer un chemin pour toi pour aller vers ton élévation. Alléluia. Bénis ces personnes bien-aimées. N'envie pas à Dieu, ne pleure pas, ne dis pas « Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive et tout ?» Dieu dit « Ne t'inquiète de rien, mais fais-moi connaître tes besoins par des prières et des supplications. » Alléluia. Ses frères ont mis Joseph sur la voie, sur le projet de Dieu. Et toi aussi, même si on t'a rabaissé, même si on t'a humilié, on t'a préparé, on t'a forgé pour rentrer dans le plan de Dieu. Mais ce n'est pas de la magie, bien-aimé. C'est à toi de t'accrocher à Dieu pour que le plan de Dieu se réalise dans ta vie. Amen. Ces personnes qui t'ont rejeté vont assister demain à ton élévation, vont assister demain à ta bénédiction. Vous savez, c'est les mêmes personnes demain qui viendront vers toi pour dire « Ah, mais tu sais, moi je t'ai toujours aimé. Hein. C'est telle personne qui m'a manipulé. Je ne savais pas, j'étais aveuglé. Pardonne-moi. » Et ils reviendront vers toi. Ils vont faire des confessions. Ils vont te dire des choses que tu ne connaissais même pas. Ils vont dire, tu sais, tu es quelqu'un de bien et tout. Ça, c'est Dieu qui va toucher leur cœur. Ils vont commencer à se confesser. Même te demander pardon. Pour dire, on t'a tellement humilié, on t'a fait du mal et tout. Pardonne-nous. Ils viennent parce qu'ils voient que Dieu t'a déjà élevé. Parce que Dieu t'a déjà béni. Alléluia. Moi, j'ai un ami qui est africain. À l'université, il a connu une femme qui était française. Mais les parents de cette femme n'aimaient pas monsieur, juste parce qu'il était noir. Mais l'amour était plus fort. L'amour a triomphé de ce que les parents pouvaient dire par rapport à cette relation-là. Ils se sont aimés. Et ce monsieur, à un moment, il travaillait. Il aidait financièrement cette famille. Il les a aidés tellement qu'ils se sont dit, mais comment il peut se comporter comme ça avec nous? Nous qui ne l'aimons pas, le détestons. Mais il a montré de l'amour. Et cette famille a ouvert les bras à ce garçon-là. Et ils l'ont accepté. Et depuis, leur vision de l'homme noir a changé. Amen. Et c'est comme cela. Faisons du bien aux personnes qui nous détestent. Malgré tout ce que les gens t'ont fait, ne rends pas le mal par le mal. Sinon, tu fais le travail du diable. Dieu va te bénir, bien-aimé. Donc, nous ne devons pas juger selon les apparences. Jugeons les choses selon la volonté de Dieu.
Nous ne devons pas faire nos choix aussi selon les apparences. Choix du conjoint, de la conjointe, du travail, de tout ce que nous pouvons faire. Associons Dieu à nos choix. Les enfants de Dieu sont guidés par le Saint-Esprit, ne sont pas guidés par les yeux, ne sont pas guidés par ce qui brille. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Alléluia. Car ta parole est la vérité. Ta parole a été prêchée, Seigneur. Tu as parlé à ton peuple, Seigneur Dieu de gloire. Je te prie maintenant, Seigneur Dieu de gloire, pour les cœurs, Seigneur Dieu de gloire, de tes enfants. S'il y a des cœurs dans cette salle, Seigneur Dieu de gloire, qui ont été humiliés, qui ont été rabaissés, qui ont été ramenés au dernier plan, Seigneur Dieu de gloire. Tes enfants qui ont souffert dans leur cœur, dans leur vie, Seigneur Dieu de gloire, par des amis, par la famille, par l'entourage, par la belle famille, dans l'entreprise. Seigneur, je te prie de panser les blessures au nom de Jésus-Christ. Que tu mettes, Seigneur, un baume de consolation, Seigneur Dieu de gloire, dans les cœurs, afin que tu redonnes de l'espoir, afin que, Seigneur Dieu de gloire, tes enfants voient les choses comme toi tu les vois, car ce sont des personnes de valeur, de qualité, de distinction, Seigneur, car tu as mis quelque chose de précieux en eux, Seigneur. Toi, tu regardes au cœur, tu ne regardes pas aux apparences, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Seigneur, pour la valeur, Seigneur Dieu de gloire, que tu accordes, Seigneur, à chacun de tes enfants, Seigneur, à l'importance que tu leur accordes, Seigneur. La gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.